Shalom. Encore une nouvelle vidéo du frère Joël Nadon sur Donald Trump. Une vidéo qui tend à démontrer que Donald Trump serait l'antéchrist. Alors nous, sur notre chaîne, nous ne croyons pas que Donald Trump est l'antéchrist. Pour la simple et bonne raison que Dieu fonctionne par période de 70 années de règne. Je vous invite à voir la vidéo sur la réélection de Donald Trump, ainsi que la vidéo sur le jugement de Dieu. Dieu fonctionne avec des temps. La Bible dit dans Daniel qu'il y a un temps marqué pour la fin et que Dieu juge les nations. Il juge les nations et il juge également leurs représentants, c'est-à-dire les rois ou les chefs d'État qui les représentent. Et il donne tantôt le pouvoir aux uns et tantôt il le retire pour le donner aux autres. Les 70 années de règne des États-Unis sont terminées depuis l'année 2020, depuis le Covid. Et ces 70 années qui ont commencé avec la guerre de Corée en 1950 ont pris fin. Nous sommes dans les 10 dernières années qui correspondent à ce que la Bible appelle des années d'orgueil, d'accord, ou de résistance, où l'Empire américain essaye par tous les moyens, notamment par les droits de douane, par des menaces, par des sanctions diverses et variées, de subsister. Mais la vérité, c'est que la passation a déjà été faite il y a un moment, depuis l'année 2010. L'empire du dragon, l'empire chinois, règne sur le monde à parité de pouvoir d'achat. C'est la première économie mondiale. Et cet empire fera alliance avec l'ours russe, qui détient la suprématie sur le plan militaire, afin de pouvoir accomplir les jugements de la fin des temps. Mais c'est une vidéo, néanmoins, qui permet de pouvoir réaliser un peu plus que Donald Trump est un trompeur, est un trumpeur, que Donald Trump n'est pas un chrétien, il n'est pas né de nouveau, que contrairement aux prophéties de Brandon Biggs, il n'est pas en feu pour Yahushua, que suite aux révélations d'Elon Musk, nous savons qu'effectivement, il est très lié à la Feinstein. Son nom a été cité sur les registres de bord. Son nom a été cité dans le cadre de plusieurs voyages sur les îles d'Epstein. Il n'est pas ce qu'il prétend être. Il fait semblant de jouer aux chrétiens afin de manipuler l'électorat chrétien. Il fait semblant de jouer à l'évangélique afin de manipuler l'électorat évangélique et l'électorat juif khazar. Et ses positions sur le génocide actuel sur Gaza démontrent que, effectivement, ce n'est pas un chrétien né de nouveau. Il a son propre agenda. Il est peut-être candidat au nouvel ordre mondial. Mais nous savons que c'est Dieu qui donne le pouvoir et l'autorité et que ce pouvoir a d'ores et déjà passé de main. Et celui qui doit régner durant cette période de le nouvel ordre mondial qui ne durera que 3 ans et demi, conformément à Apocalypse 13, verset 5. Je vous invite à voir les vidéos sur les 4 bêtes de Daniel 7. Sans plus tarder, Joël Nadon. Bienvenue à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Que Dieu vous bénisse dans le précieux nom de Jésus-Christ. Mon nom est Joël Nadon. Au cours de cette vidéo, je vais parler de l'or d'Apollon, du 4e royaume de la statue de Nebuchadnezzar, de Donald Trump et de possibles liens entre les quatre. Il m'apparaît évident que l'homme qui est à la tête des États-Unis d'Amérique, alias Babylone, prépare le plus grand nombre à ce qu'il soit reçu comme un faux messie. L'une des principales façons pour le prince de ce monde, Satan, de conditionner, d'hypnotiser et même d'ensorceler les gens est par l'entremise de la télévision, qui veut dire en français « annoncer une vision », television. Débutons avec l'or. Les médias de masse vous montrent que l'or est une partie intégrale dans la vie de Donald Trump. La Bible nous indique qu'une personne qui détient de l'or a souvent beaucoup d'importance, de valeur et de dignité. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. L'or fut largement utilisé dans la construction du temple de Salomon. Les historiens estiment que le temple de Salomon était construit avec plus de 3000 tonnes d'or. Dieu accorda à Salomon la sagesse, l'intelligence, la richesse et la gloire comme à personne dans le passé,
ni dans l'avenir. Pharaon a mis Joseph à la tête de toute l'Égypte. Il ôta son anneau de sa main et le mit à la main de Joseph. Il lui mit aussi un collier d'or au cou. La tête de la statue du rêve du roi Nebuchadnezzar était composée d'or. Daniel 3,18. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Et voici ce qui était dit du roi Nebuchadnezzar. Toi, ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Et en quelques lieux qu'habitent les fils de l'homme, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, il les a livrés entre tes mains, et t'a établi dominateur sur eux tous. Tu es cette tête d'or. Ô roi, le Dieu très haut a donné à Nebuchadnezzar, ton père, royauté, majesté, gloire et honneur. Et à cause de la majesté qu'il lui avait donnée, tous les peuples, nations et langues tremblaient et étaient saisis de crainte devant lui. Qui qu'il voulait, il le faisait mourir. Qui qu'il voulait, il le laissait vivre. Qui qu'il voulait, il l'établissait. Et qui qu'il voulait, il le renversait. Une seule personne, le Seigneur Jésus-Christ, est celui qui est digne de recevoir toute la gloire, l'honneur et la royauté. Le tabernacle et le chandelier qui était recouvert d'or pur dans le temple représentaient Jésus-Christ. À la naissance de Jésus, des mages l'avaient compris et lui apportèrent des dons en or en affirmant « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» Donald Trump, le roi de Babylone, alias les États-Unis, publiait cette vidéo sur Gaza dans laquelle on voit une statue de lui en or en plein milieu d'une rue principale. Alors qu'un extrait de la chanson affirme « Donald vient nous libérer, apportant la vie à tous ». Trump, Gaza brille de mille feux, un avenir doré flambe. Set you free, bringing the light for all to see. No more tunnels, no more fear. Trump Gaza is finally here. Trump Gaza shining bright, golden future, a brand new life. Feast and dance, the deal is done. Trump Gaza number one. Trump Gaza shining bright, golden future, a brand new life. Feast and dance, the deal is done. Trump Gaza number one. Il est clair que l'on veut vous conditionner à associer Donald Trump à l'or. Cela a débuté avec son penthouse à Manhattan, New York, évalué à 100 millions de dollars au 66e étage de la Trump Tower. Ensuite, il a déménagé dans une autre résidence, celle de Mar-a-Lago en Floride, elle aussi pleine d'or dans laquelle une réplique de l'Arche de l'Alliance avait été exposée l'année passée. C'est comme s'il envoyait un message subliminal que sa résidence était un temple où l'Arche était présente. Le conditionnement va de plus belle avec la vente de souliers et de montres en or. Des billets dorés de 1000 $ avec le nombre 666 dessus. Des cartes d'or de 5 millions de dollars. Des jetons avec son visage dessus et la phrase « Nous plaçons notre confiance en Dieu ». Il va jusqu'à appeler les États-Unis à développer un système de défense antimissile comme en Israël, bien qu'il ne sera pas appelé le dôme de fer, mais bien le dôme doré. Le bureau ovale a été redécoré avec des figurines, des statues, des chérubins en or. Même les rideaux et les chaises affichent la couleur or. Now, there was a lot made on another network about your bringing in the gold accents to Trumpify the Oval Office. It needed a little life. So you have the mantle and you have the cherubs from, right. Is that from Mar-a-Lago? Yeah, that's actually, they're gold, all gold, look. And you know, it's angels. They say angels bring good luck. And we need a lot of luck in this country with what they've done over the last 4 years. So take a look. Do you know that, a little secret, I don't know if you're going to waste your time putting this on, but throughout the years, people have tried to come up with a gold paint that would look like gold, and they've never been able to do it. Can't do it. You've never been able, look at that look. You've never been able to match gold with gold paint. That's why it's gold.
Lors d'événements importants spécifiques, sa cravate est de couleur jaune et ses cheveux sont teintés couleur or. Utiliser une couleur spécifique pour définir sa marque n'est pas inhabituel. Pensez au site web bleu de Facebook ou la façon dont Coca-Cola utilise le rouge dans ses publicités et ses produits. Il est important de reconnaître que tout ceci est dans le but de préparer le monde à ce qu'il soit vu comme une figure d'un Messie. Le peuple hébreu a loué un veau d'or de leur or qu'ils avaient parce que Moïse, selon eux, tardait à redescendre de la montagne de sa rencontre avec Dieu. Leur impatience les a conduits à produire un veau d'or. Le 26 janvier 2025, Eric Trump, le fils, affichait sur son compte X que tous ceux qui osaient défier l'âge d'or américain seraient écrasés, que les gants étaient enlevés et que c'était sérieux, alors qu'il affichait une photo sur son compte Instagram montrant le reflet de la tête de son père dans le miroir étant un bouc. En février 2025, une statue d'un bouc recouvert de billets de 100 $ avec le visage du président américain Donald Trump avait été photographiée à sa résidence, ayant les sabots, les cornes et la queue en or. Le 20 avril, journée que les églises célébraient Pâques avec un S, il publiait sur son compte Truth Social la règle d'or de la négociation et du succès, celui qui alors fait les règles. Merci. Voyons maintenant un possible lien entre celui d'Apollon, qui en anglais est Apollo, et Donald Trump. Le surnom principal d'Apollon est littéralement brillant. Il était couramment utilisé par les Grecs et les Romains pour son rôle en tant que dieu de la lumière. Le 26 janvier de cette année, Trump affirmait qu'une lumière vive brillait sur les États-Unis et, en fait, sur le monde entier depuis l'élection présidentielle de 2024. Comme d'autres divinités grecques, un certain nombre d'autres noms étaient appliqués à Apollon, reflétant la variété des rôles, des devoirs et des aspects attribués à ce dieu avec un petit d. En voici 3 qui ont retenu mon attention. Apollo Belenus, qui veut dire brillant ou éclatant, Apollo Atepomaros, le grand cavalier, et Apollo Virotutis, bienfaiteur de l'humanité. Les attributs les plus courants d'Apollon étaient l'arc et la flèche. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou lui a donné en cadeau un téléavertisseur doré sur lequel était inscrit Apollo, faisant allusion à une opération meurtrière menée en septembre par Israël au Liban, qui ciblait les téléavertisseurs utilisés par les membres du groupe militant Hezbollah, soutenu par l'Iran. Apollon est une représentation de Lucifer qui est devenu Satan dans sa rébellion contre Dieu. Apollon était l'une des divinités olympiennes de la religion et de la mythologie gréco-romaine antique, fils de Zeus, et l'un des dieux les plus puissants menés par Aurore, la déesse grecque de l'aube, dont on retrouve sur le tableau au-dessus du foyer de la demeure de Donald Trump à New York. De nombreux temples étaient dédiés à Apollon en Grèce et dans les colonies grecques. Le temple d'Apollon, également connu sous le nom de sanctuaire d'Apollon, était un temple romain construit en 120 avant Jésus-Christ et dédié au dieu grec et romain Apollon dans l'ancienne ville romaine de Pompéi, dans le sud de l'Italie. Le sanctuaire était un espace public influencé par les colons romains pour être dédié à la religion et à la culture gréco-romaine. Apollon était considéré comme le plus important des dieux grecs de l'Olympe. Dans la religion et la mythologie grecque antique, les 12 Olympiens sont les principales divinités du panthéon grec. Ils étaient appelés Olympiens parce que, selon la tradition, ils résidaient sur le mont Olympe. L'homme en mauve des Jeux olympiques de 2024 représentait Dionysos. Le 4e royaume de la statue de Nebuchadnezzar qui comporte les jambes est celui de Rome qui semble s'être étendu de la Grande-Bretagne aux États-Unis d'Amérique avec le temps. C'est de là que l'Antéchrist, la petite corne que l'on retrouve dans Daniel 8, va émerger. Le phénix va reprendre vie des cendres de la destruction de Babylone.
L'architecture à caractère gréco-romaine est bel et bien présente aux États-Unis et à travers les principaux bâtiments gouvernementaux. Jésus a marché lors de sa première venue parmi nous à l'époque de l'Empire romain. L'enthousiasme pour la Rome antique est réel pour Elon Musk. Une journaliste lui posa une fois une question. « À quelle fréquence pensez-vous à l'Empire romain? » Elon Musk avait affirmé y penser à tous les jours. Son désir était de voir un Sulla des temps modernes. Sulla, soit dit en passant, était le célèbre dictateur du 1er siècle avant Jésus-Christ qui fit assassiner des centaines de ses opposants politiques. Le 20 janvier, lors d'un rassemblement marquant l'investiture de Donald Trump pour son second mandat présidentiel, Musk a salué la foule en disant « Je voulais juste vous remercier d'avoir rendu cela possible. Merci. » Il a ensuite posé sa main droite sur son cœur avant d'étendre son bras, coude tendu, à un angle d'environ 45 degrés, paume tendue vers le bas. Il s'est ensuite retourné face au public derrière la scène pour répéter le geste qui est en fait celui que l'Empire romain exerçait. You know, there are elections that come and go. Some elections are, important, some are not. But this one, this one really mattered. And I just want to say thank you for making it happen. Thank you. My heart goes out to you. It is thanks to you that the future of civilization is assured. By the might and glory of Rome! Le salut nazi et le salut hitlérien lui ressemblaient étrangement. Pierre de Coubertin l'a aussi utilisé comme salut olympique pour les athlètes des Jeux olympiques de 1924, 28, 32 et 36. Musk a tweeté que le Novo Ordo Seclorum avait débuté avec le retour au pouvoir de Trump et que ce dernier avait déclaré que l'âge d'or avait commencé. The golden age of America begins right now. Le 2 avril 2025, il a dit qu'il y aurait une légion de robots Optimus cette année. Une légion faisant référence à l'Empire romain. L'archevêque Elpidophoros de l'archidiocèse grec orthodoxe d'Amérique a fait l'éloge du président Donald Trump et l'a comparé à Constantin le Grand. Ladies and gentlemen, the President of the United States, accompanied by His Eminence Archbishop Elpidophoros of America. Mr. President, first of all, allow me to offer the congratulations of the Greek American community on your re-election to the presidency of our nation. We all look forward to a bright future for all Americans. I also want to thank you for creating the White House Faith Office, which promises to be an extraordinary collaboration between your administration and all faith leaders. Today, Mr. President, you bestow extraordinary honor upon the Greek American people with the annual Greek Independence Day celebration here at the White House. As ever,
we are all humbled by the prestige of this celebration, and on behalf of all, I thank you. Thank you for continuing this wonderful tradition that recognizes the Greek roots of democracy. We are here to celebrate the world's first democracy, Greece. But we are here also to celebrate the world's greatest democracy, the United States of America. We acclaim and remember the immortal heroes of 1821, who, like those of 1776, gave their all to attain liberty for their land. Mr. President, we especially thank you for your commitment to Christianity, and especially the Christians of the Middle East, who keep Christianity alive and thriving in the lands of its origin. As sons and daughters of the Mother Church of Constantinople, whose longest-serving leader in history is His All Holiness, our Ecumenical Patriarch Bartholomew, we thank you for your unwavering support of the spiritual mission of the Ecumenical Patriarchate in Istanbul. Mr. President, you lead the world. You are the leader of the world. You are the leader in championing freedom and peace between all people. We are very grateful to you for your support of Greece and your support for the cause of justice in Cyprus. Through your leadership, you embody the values of our Christian faith and love for the gospel. You remind me of the great Roman emperor, Constantine the Great. This emperor, your dear Mr. President, is the one who founded and built the magnificent city of Constantinople, my birthplace, known today as Istanbul. It is my great honor to present you with this Holy Cross. This cross is the very symbol that led this great Roman Emperor Constantine to victory. As Christ revealed to him in a vision, he said, "En tuto nika," told the emperor, means go with this and be victorious, Mr. President. This cross is an everlasting symbol of peace and an invincible trophy, a sign of divine strength and guidance. With this cross, I pray you bring peace to the world and make America invincible. Voilà, j'espère que vous avez apprécié, en espérant vous voir sur des nuées très bientôt dans la présence du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, celui qui est mort à la croix pour nous par pure grâce. Il a versé de son précieux sang pour nous racheter de nos péchés. La Bible dit que nous sommes tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu. C'est en mettant votre foi en lui et de son œuvre à la croix que vous pouvez acquérir la vie éternelle en sa présence. Faites-le maintenant. Shalom.